Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une petite vie de rôliste dans le confort de mon sous-sol. J'ai reçu quelque chose par la poste, directement de France. Un cadeau, en fait. Maurice Maillet, qui a une chaîne YouTube. Je vais mettre le lien en bas, si vous ne le connaissez pas. Une chaîne YouTube, évidemment, de jeux de rôle. M'a envoyé quelque chose. Le nouvel écran de Défi Fantastique est sorti un peu avant les fêtes, donc c'est sûr que moi, je suis intéressé de l'avoir pour compléter ma collection. Puis, surprise, il me l'a envoyé, puis il m'a rien demandé en retour, il m'a dit que c'est un cadeau. J'avoue que je pourrais me perdre en remerciements, là, je m'attendais pas à un tel cadeau. Je le savais avant de l'avoir reçu qu'il m'avait fait cadeau de ça, donc écoutez, moi je suis très touché de la motion. C'est dans les premiers cadeaux que je reçois comme ça là, pour des jeux de rôle, surtout de défis fantastiques. J'ai commencé à le déballer, donc je l'ai pas ouvert. Donc la vidéo, entre autres, va être on va découvrir l'écran ensemble. Donc l'écran dans l'emballage, ça ressemble à ça. L'écran du meneur de jeu, puis il y a la quête des oiseaux de sagesse. Un scénario pour défi fantastique, le jeu de rôle. Donc ça vient avec un scénario quand on achète ça. C'est bien qu'ils sortent un nouvel écran. En fait, l'écran, le premier écran des Fantastiques que j'ai d'ailleurs, c'est probablement un des écrans le plus pratique que j'ai jamais eu de tous les écrans de maître de jeu que j'ai eu. Puis, moi, je suis un amateur d'écran. Tu sais, j'aime ça. C'est comme l'objet que j'ai besoin quand je fais du jeu de rôle. On dirait que j'ai envie d'avoir un écran du maître devant moi. Ce qui fait que, dans le fond, c'est un très gros compliment que je faisais au chef pour Défi Fantastique en disant que c'était probablement le meilleur écran que j'ai jamais eu. Puis je le pense encore. C'est vraiment... Tu sais, tout est dedans. Tu as même la création du personnage écrite dans l'écran. Juste pour vous dire comment c'est facile de prendre en main Défi Fantastique. Donc, dévoilons pour commencer l'écran. Je ne sais pas qui a fait l'illustration. J'ai pas suivi. Regardez ça. Vraiment, là, c'est super beau. Oui, j'ai fait une vidéo parlant avec les illustrations, ci, ça. Mais regarde, moi, quand même content. Regardez ça, c'est beau. Bref, je regarde c'est qui a fait ce dessin-là, mais je suis à peu près sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me mettre des informations à cet effet. Voilà. En dedans, contrairement, ce qui est différent, en fait, c'est sûr, c'est pas la même illustration que l'écran de départ, le premier, qui était aussi une illustration superbe, là. Okay. Ce qui est différent, c'est qu'en fait, l'intérieur est en couleur, excusez. L'original est en noir et blanc. Ici, on a des différentes potions de décrit ici. Les sommeils, repas, guérison, tout ce qui, pour la régénération, tout ça. Le calendrier de Titan, oh que oui, ça là, oh. Regarde, tu vois, je suis surpris. Le nom des mois, tu sais, vraiment, là, c'est ça. Si on joue avec le monde de Titan, évidemment, c'est ça. Il y a même, je crois, la référence. Créateur de Titan, 231, 83. C'est comme les références dans le livre de règles. Oh! Hey les gars, vraiment, là, Scriptarium, je suis très agréablement surpris. C'est la première fois que je vois ça. J'imagine, ne doit pas être les premiers à avoir pensé à ça, mettre des pages de référence, mais ils sont là. Ça, c'est dans le livre de Titan, page 186. Si tu veux savoir, tu vas voir le texte qui vient avec. Caroline, tout est là. Les actions courantes, quand tu veux corrompre, mettons, quand tu fais des négociations, du bluff, marchander, se déguiser, test de perception, se déplacer, l'éclairage, comment ça marche, noyade, asphyxie, chute, escalader, porte et serrure. Hey, c'est super complet. Modifications aux actions de combat, armes et armure, la grosse liste, comme ceux de créatures de Titan. Ils sont à jour avec leurs deux principaux suppléments qui ont sorti. Manœuvre de combat, situation à distance, esquive, échec critique en combat, les armes spéciales, les jets d'armure, Colin. Ça. OK. Les points de peur. Si on utilisait la peur, la règle optionnelle, la peur. J'avoue, je n'étais peut-être pas porté à l'utiliser celle-là, mais tout est là. Les échanges critiques, les coups critiques, OK, comment ça marche. Évidemment avec les références. Tentez votre chance, comment ça marche, l'expérience.
quand on veut augmenter des trucs, c'est ça? Ouais. Quand on veut augmenter nos compétences, tout ça, c'est tout écrit là. Gain de conseil. Échec critique en magie. Modificateur de magie. Autrement dit, la section magique qui est ici. Écoutez, l'écran est super beau. Ils ont enlevé la partie création de personnages que j'appréciais, j'avoue, du premier écran, mais bon, si on s'entend, je pense que, tu sais, en fait, quand on crée un personnage, habituellement, on s'assoit avec les livres puis on le fait, là. Fait qu'on remplaçait ça par plein de tableaux intéressants. Vraiment, chapeau, Scriptarium, cet écran de maître-là est réussi. Tandis que la quête des oiseaux de sagesse, c'est un supplément qu'on prend l'écran, bon, hein? Ok, c'est un scénario original de 104 pages, illustré par Koa. Ben, je crois que Koa est l'illustrateur de ça parce que on regarde la facture de l'image, donc M. Koa, très bon travail. Donc on est dans la Galantaria. Ok. Avec un scénario de 104 pages. Ouais, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les différentes parties, le voyage. Puis il y a quelques pré-tirés à la fin. Okay, c'est quand même un gros scénario. Pour ceux qui aiment ça, des scénarios, on va dire, bien, qui t'en a pour longtemps, là, je suis à peu près sûr que ça se joue sur vraiment plusieurs sessions. On n'a pas le choix de toute façon. Des cartes, tout ça. Là, je regarde. Ça met vraiment en scène le vieux monde, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours là? OK. Je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a différentes choses qu'on peut remettre aux joueurs, d'après moi, c'est ça? Tu sais, c'est des images, là, tu sais, de la vieille école, là, en dedans. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça nous met vraiment dans l'ambiance, comme dans les bons vieux livres dont vous êtes l'héros. Et quelques pré-tirés. Il y a un humain, deux humains, un assassin humain, un mage humain, un elfe noir, un humain dépossédé de ses terres, une prêtresse de Libra. Ouais, ça c'est la déesse de la justice, si je ne me trompe pas. Écoutez, c'est un très beau cadeau que j'ai reçu. Cet écran-là va servir. Je veux m'en servir. Probablement, je vais faire mon power trip de maître de jeu, mettre mes deux écrans un à côté de l'autre, puis avoir la trois quarts de la table juste à moi. Je sais pas. Bon, peu importe. Ça va vraiment faire partie de ma collection que je vais conserver pour tout le temps. Là. Ça fait partie des genres de livres que je veux tout le temps garder. Il est super beau. Donc, ceux qui jouent à Défis Fantastiques, qui se disaient, ben, il n'y a pas d'écran ou il n'est plus disponible, ben voilà. Peut-être que vous l'apprenez à travers moi. Il y a un écran du maître disponible. Je vais mettre le lien en bas si vous voulez vous le procurer. C'est du beau travail. C'est un écran du maître. Tout est là. Tous les fameux tableaux sont là. Puis, on les utilise, oui ou non, mais tout est là. T'sais. La référence d'un livre, c'est ça. Ça, c'est génial, là, vraiment. Là, on facilite la vie du maître de jeu dans ce jeu-là. Ben, merci Maurice. Maintenant, il faut que je trouve du temps pour qu'on puisse jouer ensemble. Ça fait partie de mes désirs 2018. Je l'ai nommé dans une vidéo qui est sortie ou qui est à venir, mais en tout cas, questions, commentaires, vous voulez que je regarde quelque chose pour vous dans ce document, n'hésitez pas, écrivez-moi. C'est ça, je suis sans mots. Un super beau cadeau. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.